En 2026, si tu veux un business qui décolle et qui fonctionne bien, tu ne peux plus tourner autour du pot et il te faut vraiment te concentrer sur le point de vue de l'argent et des finances. L'argent, c'est pas un gros mot, un mot interdit. En France, on a créé tout un truc autour de l'argent. C'est vraiment quelque chose de très tabou. On parle pas trop de ça, etc. Et j'avoue que moi, ça m'a toujours un peu dépassée. Je vous ai déjà parlé de ça, je vous ai déjà parlé un petit peu d'argent et de mon point de vue vis-à-vis de l'argent dans d'anciennes vidéos. Mais c'est vrai que moi, j'ai été élevée, éduquée avec une sorte de double nationalité, un petit peu en tout cas, une double éducation, puisque mon oncle et ma tante vivaient aux États-Unis et donc depuis toujours. Et donc j'ai cette vision et américaine de l'argent et française. Et c'est vrai que pour moi, l'argent, c'est pas un tabou. Mais pour beaucoup de personnes, ça l'est. Et je vous le dis, on va pas passer par 4 chemins dans cette vidéo. Il y a un truc à savoir, il y a un truc à garder en tête et qui est inévitable. C'est que si en 2026, vous voulez avoir un business qui fonctionne, à un moment donné, va falloir mettre les mains dans le cambouis et il va falloir se rendre à l'évidence. Il va vous falloir parler argent. Il va vous falloir vous poser derrière un papier à un moment donné et faire le point financier de toute votre vie pour vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. Il y a tellement de créateurs qui, en 2025-2026, ne savent pas combien ils gagnent réellement, combien de chiffres d'affaires ils font, la différence entre un chiffre d'affaires et un salaire. Il y a plein d'artisans qui ne savent pas du tout quels sont leurs objectifs financiers pour l'année à venir, qui en ont absolument aucune idée et qui sont complètement à l'aveugle là-dessus. Et moi, ça me rend folle parce que c'est vraiment hyper dangereux et vous foncez droit dans le mur, je vous le dis. Aujourd'hui, on va tout débloquer ensemble, on va parler de tous ces points-là et surtout, je vais vous filer un template qui va vous permettre très clairement de pouvoir construire financièrement quelque chose de très très simple, mais qui vous donnera une première base sur quoi faire financièrement. Mais là vraiment, vous verrez dans ce template, je vais vous mettre quelques images à l'écran évidemment au fur et à mesure de la vidéo, mais dans ce template, on va vraiment pas aller très loin, on va vraiment pas chercher midi à 14h, c'est un template tout simple, c'est un tableau tout simple sur Excel qui vous permet juste de piloter vos finances en 2-3 clics et en 2-3 données un peu indispensables évidemment pour votre quotidien. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Même si vous avez du mal à vous le dire, même si vous avez du mal à comprendre ça, il faut que vous arriviez à l'intégrer et à l'accepter. Même si vous essayez de faire l'autruche, que vous vous mentez à vous-même, à vous dire « mais non, mais moi je fais des objets qui sont beaux, qui sont poétiques, etc. » Oui, mais à la fin, vous les vendez contre de l'argent, vous récupérez de l'argent en échange de vos créations et c'est tout ce qui compte. Et c'est l'objectif. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Déjà, dites-vous ça. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué d'accepter ça. C'est très compliqué de se le dire. J'ai déjà même eu des artisans qui, à la boutique, avaient du mal avec le principe même de demander de l'argent aux gens en échange d'un produit. Ils avaient un peu un blocage sur le fait de devoir demander de l'argent. On n'est pas en train de leur mettre le couteau sous la gorge. Les gens, ils sont pas forcés et obligés d'acheter. La première chose qu'il faut que vous vous disiez et la première chose qu'il faut que vous fassiez dès maintenant, je vous demande de le faire. Que vous achetiez le template ou non, c'est pas mon problème, vous débrouillez, mais il faut que vous ayez une vision claire de tout l'argent qui rentre et qui sort dans votre business. C'est indiscutable. Vous allez prendre un tableau Excel, vous allez prendre le fameux template, vous allez prendre Notion, même si je trouve que c'est pas hyper adapté pour ça, mais si vous le sentez, pourquoi pas. Vous pouvez prendre une feuille blanche, un carnet, ce que vous voulez. Il existe même des carnets, souvent chez Flying Tiger, etc. Des petits carnets de suivi de finances qui peuvent être sympas pour pouvoir faire ça papier et stylo et avoir ça sur votre bureau ouvert. Vous faites un petit point toutes les semaines, tout ce qui a été vendu par plateforme, par type de produit et vous développez absolument toutes vos rentrées d'argent. La vente de produits, la vente de prestations ou services potentiels, tout ce qui va être vente en B2B, tout ce qui va être plateforme de vente, site internet, marché, etc. Tous vos remboursements aussi, tout ce que vous allez potentiellement rembourser aux gens et tous vos revenus un petit peu plus ponctuels. Bref, vous faites la liste de tout ce qui rentre dans votre entreprise en termes d'argent. Déjà, juste ça. C'est
obligatoire de faire ça. Normalement, en tant qu'auto-entrepreneur, la seule chose légale qu'on doit faire, c'est un suivi des rentrées et des sorties d'argent. C'est la base, c'est obligatoire. Si demain vous avez un contrôle de l'URSSAF, on vous demandera ce fameux cahier de compte avec les rentrées et les sorties d'argent. On ne vous demandera pas de justifier qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, surtout qu'est-ce qui est sorti, dans le sens où on va pas vérifier et contrôler que l'argent que vous dépensez, c'est bien pour votre business, etc. puisque vous êtes en auto-entreprise. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Par contre, il faut que tout soit noté, surtout les rentrées d'argent, évidemment, et aussi les sorties d'argent. Tant que vous n'avez pas tout mis au même endroit, vous avez un puzzle où il manque des pièces. Donc, par pitié, allez chercher toutes les pièces là et remettez-les dans la boîte, refaites le puzzle jusqu'au bout, jusqu'à ce que le puzzle il soit complet. Et essayez de noter toutes vos rentrées d'argent. Et aussi, moi ce que je fais, c'est que je note aussi toutes mes sorties d'argent pour un petit peu visualiser quelles sont mes plus grosses sorties d'argent. Est-ce que ça va être le côté formation, le côté abonnement, potentiellement les loyers, potentiellement aussi ça peut être la matière première, ça peut être la poste des fois pour celles qui font que du e-commerce, ça peut être les envois postaux qui vous reviennent très cher. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir une vision hyper claire sur le résultat en fait. Qu'est-ce que ça rend et où est-ce que part mon argent et d'où vient mon argent. Et ça, c'est hyper important pour la suite. Je vous conseille de prendre toutes les semaines une petite heure. Par exemple, vous vous dites, ok, tous les lundis, je fais le point sur la semaine qui vient de se passer, toutes mes dépenses, toutes mes rentrées d'argent, et je note dans mon tableau, semaine par semaine. Vous faire un petit tableau très simple. Dans le template, vous avez un tableau avec toutes les rentrées d'argent. Vous faites ligne par ligne les rentrées d'argent et après vous avez un autre tableau avec toutes vos sorties d'argent et pareil là c'est classifié par catégorie et il vous faut juste noter en fait toutes les rentrées et les sorties d'argent par catégorie. Ensuite, il va falloir comprendre ce que veut dire réellement chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je sais que c'est évident pour pas mal d'entre vous, mais quand même, je rappelle, le chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qui est dans votre poche. C'est bien ce que vous encaissez et ce que vous gagnez en tant qu'entreprise. Mais c'est pas ce que vous pouvez vous permettre de dépenser. Votre chiffre d'affaires, on va lui enlever toutes vos charges et ensuite, ça va nous donner un salaire. On a de la chance en auto-entreprise, c'est le plus simple. Vraiment, on peut pas faire plus simple. Le chiffre d'affaires, on enlève les charges, ça nous donne un résultat, ce résultat, c'est le salaire. Et c'est donc pour ça que c'est extrêmement important de lister ses charges et de savoir où part son argent pour visualiser combien de chiffre d'affaires on doit faire pour pouvoir être réellement rentable et réellement pouvoir derrière se verser un salaire. Si on a connaissance, c'est un texte à trous, et s'il nous manque un morceau, clairement, on va pas aller bien loin. Si vous avez votre chiffre d'affaires et que vous savez combien de salaire vous voulez vous verser mensuellement, mais que vous savez pas combien de charges vous avez, en fait, ça n'a aucun sens parce que votre chiffre d'affaires va jamais être bon puisque vous ne connaissez pas réellement combien vous coûte votre business. Si jamais vous faites tous vos paiements par carte ou en tout cas une très grosse partie, vous pouvez vous permettre de faire une petite vue de votre compte bancaire sur les 3 derniers mois, donc les 3 derniers mois de 2025 et faire un point là-dessus pour estimer à peu près à combien s'élèvent vos charges. Et ensuite, je vous conseille de le faire tous les mois pour tous les mois visualiser, ok, mes charges c'est ça, ok, ce mois-ci j'ai dépensé beaucoup dans tel pôle, ce mois-ci j'ai dépensé beaucoup dans tel axe, etc. etc. C'est extrêmement important de construire son chiffre d'affaires comme ça, en ayant connaissance du salaire que vous souhaitez vous verser, mais aussi des charges que vous devez payer mensuellement, que ça soit les charges fixes ou les charges variables. Donc charges variables, ça va être tout ce qui va être matières premières, etc. Charges fixes, ça va être tous les abonnements, le loyer, etc. Et ces deux additionnés doivent vous donner un chiffre d'affaires. Troisième partie, et ça fait partie aussi du template, c'est l'importance de fixer ses objectifs financiers. Moi, les objectifs financiers, je les cale depuis le début de mon business. C'est vraiment un des premiers trucs que j'ai fait. Dès les premiers mois, j'ai fait ça. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir une vision long terme sur votre business, de savoir exactement où vous allez et de savoir qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Ça vous donne vraiment une vision claire. Tout le monde fait ça. C'est indispensable de se donner un objectif financier. Moi, ce que je vous conseille, et ma méthode, c'est de me donner un objectif financier annuel, que je vais ensuite découper trimestriellement et ensuite mensuellement. L'objectif de faire ça, c'est tout simplement que, in fine,
c'est mon objectif trimestriel qui compte. Ce qui veut dire que par exemple sur janvier, février, mars, si jamais mon objectif pour ces 3 mois-là, c'est de faire 5 000 €, que le premier mois, en fait, ça va pas du tout. En janvier, c'est une catastrophe et je fais à peine 1 000 €. C'est pas grave. J'ai les 2 mois suivants pour faire 4 000 €. Et ensuite, au mois de février, je vais réussir à faire 2 500 par exemple. Ok, nickel. Ça veut dire que j'aurai un petit peu moins à faire en mars et que du coup en mars, c'est largement faisable d'atteindre mon objectif des 5 000 € pour le trimestre. Donc, ce que je fais, c'est que je me découpe mon objectif annuel en sous-objectifs trimestriels. Et ce sont ces sous-objectifs-là, trimestriels, que je cherche à atteindre tous les mois. Évidemment, pour trouver le chiffre annuel que vous souhaitez atteindre, il faut faire quelques calculs. Connaître vos charges mensuelles perso, connaître aussi vos charges mensuelles pro, les additionner, rajouter un montant d'URSSAF, rajouter un montant de loisirs, etc. Et enfin, faire une petite marge de sécurité au cas où que vous puissiez mettre de côté ou utiliser si jamais il y a un coup dur à un moment donné. Toutes ces sommes-là, vous les additionnez, ça vous donne un objectif mensuel que vous multipliez par 12 logiquement. Ça va vous donner un chiffre. Ce chiffre, moi, je vous conseille de l'augmenter un tout petit peu, histoire d'avoir encore un petit coussin supplémentaire. Un bon objectif financier, il doit être réalisable. Il est aussi aligné avec vos objectifs et vos capacités de travail et il est atteignable sur 12 mois. Il faut que ça soit réalisable. Si vous vous donnez en première année d'entreprise un objectif financier sur l'année de 50 000 €, je suis désolée de vous annoncer que ça peut être complexe à atteindre. Par contre, si sur votre première année, vous vous dites « Ok, moi mon objectif sur ma première année, c'est déjà d'atteindre les 10 000 », c'est parfait, c'est génial. 10 000 € sur l'année, c'est entièrement faisable en première année d'activité. Et ça, en divisant mensuellement sur 12 mois, ça se fait tranquille. Par pitié, ne fixez pas vos objectifs en fonction des autres, ne fixez pas vos objectifs en fonction de ce que vous voyez chez les autres. C'est vous, votre business, les chiffres, ça ne regarde que vous dans le sens où il n'y a pas besoin de juger les chiffres des autres et il n'y a pas non plus besoin de juger les objectifs financiers que l'on se fixe à soi-même. Les premières années, ce que je faisais aussi, c'est que ces objectifs mensuels, du coup, je les découpais en nombre de produits à vendre. Si vous avez un quasi monoproduit, ça va être très simple à faire. Si comme moi, vous avez plein d'offres, c'est un peu plus vague, mais en faisant un petit panel de tout ce que vous avez à vendre, de votre panier moyen, ça peut vous donner une petite vision sur l'année à venir de ce qui est faisable, ce qui est atteignable en termes de chiffre d'affaires et combien je dois vendre de tel ou tel produit pour réussir à atteindre mon objectif. De la même manière, faites ça intelligemment. Si vous savez que par exemple au mois de février, vous avez un très très gros salon qui arrive, fixez quand même un objectif mensuel pour le mois de février qui est un petit peu élevé par rapport au mois de janvier ou au mois de mars. Tout ça, c'est de la rigueur sur un point hebdomadaire et un point mensuel. Toutes les semaines, vous notez vos rentrées, vos sorties d'argent. À la fin du mois, vous faites un bilan complet du mois. Est-ce que j'ai atteint mon objectif mensuel ? Qu'est-ce qui me reste à atteindre pour valider mon objectif trimestriel ? En avant pour le mois numéro 2, en avant pour le mois numéro 3. C'est extrêmement important d'être rigoureux et d'avoir de la régularité sur le suivi de ses finances parce que sinon vous foncez droit dans le mur, vous allez le faire 3 semaines et après vous allez arrêter. Donc donnez-vous un cadre, donnez-vous une organisation. Vous pouvez même fonctionner de manière un petit peu ludique en vous disant ok, je fais mon point hebdomadaire ou je fais mon point trimestriel financier et je vais faire ça par exemple dans un café parce que je sais que c'est un truc chiant, donc je sors de la maison, je m'offre tous les lundis matins 1 heure dans un café, je me pose et je fais mon point financier, je vérifie un petit peu les chiffres, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense à ça parce que j'ai vu ça chez une créatrice de contenu qui s'appelle Lola Simone. Je sais pas si vous connaissez, c'est une fille qui fait du contenu sur les réseaux et qui a créé son agence d'influence. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, non pas parce qu'elle s'appelle Lola, mais parce qu'elle est très drôle. Et elles ont une entreprise, elles sont 2 avec son associé et elles ont une entreprise. Et donc, elle doit faire un bilan financier
toutes les fins d'année, donc le bilan comptable, etc. Elles font un point sur l'année écoulée, les objectifs de l'année suivante, etc. Et ça fait 5 ans qu'elles ont leur boîte et tous les ans, elles s'offrent une journée entière dans un lieu, un palace, pas très loin de chez elles, un lieu magnifique avec une grande verrière, des couverts incroyables, des plats incroyables, etc. Et tous les ans, c'est leur rituel, elles s'offrent cette journée dans ce lieu pour faire leur bilan annuel parce que c'est un truc chiant et donc elles ont transformé ce truc chiant en un rituel trop cool. Et je trouve que c'est tellement du génie de faire ça parce que ça récompense le cerveau. Encore une fois, c'est un peu comme mon petit tips de fixer des objectifs un petit peu plus bas que ce que vous pouvez atteindre. C'est des petits conseils, des petits tips pour gruger le cerveau et pour réussir à donner au cerveau ce qu'il veut alors qu'on est en train de lui donner autre chose. C'est trop bien. Et enfin, dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est le mindset vis-à-vis de l'argent. Dans mon accompagnement business, donc les étoiles créatives, vous avez toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis confrontée tous les jours au même sujet. La légitimité à gagner de l'argent, le mindset, l'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Vraiment, ces blocages-là que les gens ont vis-à-vis de l'argent. C'est terrifiant. Vous avez le droit de gagner de l'argent, vous avez le droit de vivre de votre entreprise. Les gens ont le droit de vous donner de l'argent et vous avez le droit d'accepter cet argent en échange d'une prestation ou d'un service ou d'un produit que vous leur vendez. Construire un business, c'est forcément à un moment donné gagner de l'argent. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est pas interdit. Donc par pitié, l'objectif c'est pas juste de survivre dans votre business, c'est de gagner assez d'argent pour être libre. Et qu'on se le dise, même si on se cache un peu ça et même si on essaye de trouver des subterfuges pour se dire mais non, c'est pas vraiment ça, etc. C'est hyper vénal de penser ça. L'argent, c'est la liberté. Pour tout dans votre vie, perso, pro, vous avez besoin d'argent. Aujourd'hui, on est dans une société capitaliste et à un moment donné, il faut jouer le jeu. On peut le faire de manière extrêmement éthique, on peut le faire de manière extrêmement propre, de manière totalement légale, mais l'argent, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la liberté surtout. Après le bonheur, je sais pas, mais en tout cas la liberté, ça c'est sûr. Arrêtez de vous dire que l'argent c'est mal, que l'argent c'est un problème, que l'argent c'est sale. Non. L'argent, c'est ce qui va vous permettre de partir en vacances, c'est ce qui va vous permettre de construire une maison, c'est ce qui va vous permettre d'acheter les croquettes du chien, c'est ce qui va vous permettre de manger autre chose que des patates matin, midi et soir. C'est ce qui va vous permettre d'être libre, de faire ce que vous souhaitez faire, d'être heureuse dans votre vie. Donc, dites-vous que ça, c'est quelque chose qu'il faut... Donc, par pitié, gardez ça en tête et au lieu de continuer dans cet engrenage de l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, l'argent c'est dangereux, je suis mal à l'aise de gagner de l'argent. Non. Arrêtez de vous dire ça et à la place, s'il vous plaît, transformez ça en vous disant « Ok, je veux gagner de l'argent en étant correct, en ne faisant de mal à personne, en ayant une éthique, en ayant quelque chose d'aligné avec mes valeurs. » Et c'est tellement plus gratifiant de passer dans cette phase-là de gagner de l'argent en étant aligné avec ses valeurs plutôt que d'avoir peur de gagner de l'argent et du coup d'être complètement paralysé vis-à-vis de ça. Bref, la conclusion, c'est que la clarté financière et l'équilibre financier, c'est extrêmement important et ça va tout changer dans votre business. Si jamais vous aussi vous voulez organiser vos finances, rééquilibrer votre business vis-à-vis de l'argent, vous avez le lien en barre d'infos vers le template qui est à 5 € encore une fois. C'est un template complet. Vous avez donc c'est un template Google Sheet. Je crois qu'il s'adapte sur Excel du coup. Et j'ai mis des petites notes un peu partout pour que vous puissiez... Donc il y a des petits triangles en haut des cases à chaque fois. Vous passez votre souris dessus et ça va vous dire ce qu'il faut que vous remplissiez pour avoir les données et les informations qui se mettent à jour. En 2026, je vous conseille 1000 fois de prendre le temps de poser vos bases et de faire vos petits calculs financiers pour être au clair et pour viser juste en 2026 et atteindre enfin vos objectifs et casser ce plafond de verre qui vous empêche d'avancer plus loin. Je vous assure que votre vous du futur vous remerciera et sera tellement contente et tellement fière d'avoir réussi à passer ce cap. Donc s'il vous plaît, essayez de travailler là-dessus en 2026, c'est
tellement important. Maintenant que tout ça est dit, je vous laisserai découvrir le template, découvrir un petit peu l'entreprise et ce que je vous propose. Vous avez tout en barre d'infos. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si jamais elle vous a intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Encore une fois, tous les jeudis, c'est notre petit rituel. Et le dimanche, vidéo entrepreneuriale où je vous partage mon quotidien en studio vlog. À très bientôt.